La parole est à notre collègue Françoise Férat pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Et encore une question liée à la fermeture des petits commerces, mais vous l'avez remarqué, c'est une inquiétude sur tous les bancs de cet hémicycle. Les mesures sanitaires sont primordiales, n'y revenons pas, mais la fermeture des petits commerces est difficilement compréhensible. Cette décision va susciter un drame économique car ils sont à bout de souffle. Malgré les aides, nombre d'entre eux n'y survivront pas. Leur interdire d'ouvrir, c'est encore creuser la dette et alourdir l'addition du chômage partiel. Cette fermeture est aussi un drame humain. Ce sont eux qui, surtout en zone rurale, tissent le lien social. Et surtout lorsque l'on sait que 13 millions de Français ne sont pas connectés. Click and collect n'est en aucun cas un substitut. Monsieur le Premier ministre, je vous ai bien entendu. Mais aucune étude n'a encore démontré que librairies, coiffeurs, auto-écoles étaient des clusters. D'autant moins que les commerçants ont investi pour s'adapter à la situation, pour que la distanciation sociale et les gestes barrières y soient toujours respectés. Aujourd'hui, nous avons un débat absurde sur les produits essentiels et non essentiels. La pâte à tartiner est essentielle, mais pas les livres. À côté de cela, les sites internet sont ouverts 24 heures sur 24 pour vendre des produits non essentiels, donc pour enrichir les GAFA, déjà milliardaires et non contributeurs, laissant mourir ceux qui font la vie des centres-bourgs et des centres-villes. Lors de l'examen du PJL prorogeant l'état d'urgence sanitaire, le Sénat a fait adopter à l'unanimité un amendement pour que le préfet puisse autoriser l'ouverture des commerces de vente au détail. Ne peut-on pas être un peu plus créatif qu'une interdiction uniforme ? Ne peut-on pas autoriser les ouvertures des petits commerces en fonction des situations locales ? Ne peut-on pas autoriser les ouvertures selon des mesures plus fines, prise de rendez-vous, 1 ou 2 clients par boutique ? N'est-ce pas cela répondre à l'urgence sanitaire tout en ménageant l'urgence économique ? Et si vous faisiez un peu confiance au territoire ? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État chargé de la transition numérique, M. Cédrico. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Et ayant eu l'occasion de répondre tout à l'heure, je vais me permettre de me concentrer sur les mesures d'aide, parce qu'il me semble qu'elles sont encore insuffisamment connues jusqu'aux petits commerçants et qu'il est indispensable, notamment grâce à votre appui, Mesdames et Messieurs les sénateurs, que nous puissions faire savoir ce qui est à disposition des petits commerçants. Tout d'abord, sur le fonds de solidarité. Toutes les entreprises fermées administrativement de moins de 50 salariés bénéficieront d'une aide mensuelle allant jusqu'à 10 000 € sans exception. Les entreprises de moins de 50 salariés des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie-restauration, de l'événementiel, de la culture, du sport et des secteurs liés qui ne sont pas fermés administrativement, mais qui ont une baisse de chiffre d'affaires de plus de 50%, bénéficieront également de cette indemnisation mensuelle pouvant aller jusqu'à 10 000 €. Toutes les autres entreprises de moins de 50 salariés, là encore, subissant une perte d'affaires de plus de 50%, bénéficieront d'une aide pouvant aller jusqu'à 1 500 € par mois. J'ai évoqué le fait que le click and collect ne serait pas pris en compte dans le chiffre d'affaires et que donc on pouvait faire du bénéfice supplémentaire. Je veux également citer la suppression des cotisations sociales. Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement bénéficieront d'une suppression totale de leurs cotisations sociales. Toutes les PME des secteurs du tourisme, de l'événementiel, de la culture, du sport et des secteurs liés qui restent ouverts mais auront perdu 50% de leur chiffre d'affaires auront droit à la suppression de leurs cotisations sociales, patronales et salariales. Pour tous les travailleurs indépendants, les prélèvements sont automatiquement suspendus. Ils n'auront aucune démarche à faire. Et les travailleurs indépendants fermés administrativement bénéficieront d'exonération totale de leurs charges sociales. Je rappelle que le PGE, le prêt garanti par l'État, peut désormais être contracté jusqu'au 30 juin 2021 au lieu du 31 décembre 2020 et que l'État pourra accorder des prêts directs si certaines entreprises ne trouvent aucune solution de financement. Enfin, sur la question des loyers, tout bailleur qui, sur les 3 mois d'octobre, novembre et décembre, accepte de renoncer à au moins 1 mois de loyer pourra bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% du montant des loyers abandonnés, ce qui fait une mobilisation massive de 15 milliards d'euros par mois, mesdames et messieurs les sénateurs, pour faire en sorte d'accompagner le petit commerce dans la difficulté. Merci.